On se rejoint aujourd'hui pour un live que j'ai organisé en dernière minute sur un thème que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui pour vous donner des clés. Ce thème est le suivant, se libérer de la souffrance grâce au pouvoir de la conscience. Donc dans ce live aujourd'hui, je vais vous donner des clés, à la fois des clés spirituelles, mais aussi des clés qui sont vraiment ancrées dans la vie humaine, pour vous aider à mieux comprendre la nature de la souffrance, les causes de nos souffrances, des clés de réflexion très simples qu'on peut appliquer chacun et chacune à notre niveau pour dépasser certaines souffrances qu'on expérimente, pour ne pas rester bloqué dans certains schémas émotionnels. Donc voilà, on va parler de la souffrance, mais dans le but de mieux la comprendre, parce que de manière ultime, tous les êtres humains aspirent à se libérer de la souffrance, et pour ça, ça demande de bien la comprendre, de comprendre d'où elle provient, comment elle se manifeste, et quel pouvoir, notamment grâce à la conscience, nous avons en nous pour la transcender. Une des premières causes de la souffrance en tant qu'être humain, c'est de vouloir spontanément et instinctivement souvent vouloir changer l'extérieur. On peut être exposé à une situation, une émotion, un événement, une relation, une interaction qui vient réveiller une souffrance en nous, et instinctivement on va vouloir changer à tout prix cette situation, la fuir. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui fait naître cette souffrance au moment où elle arrive? C'est vraiment l'état d'esprit qu'on laisse émerger en nous face à ce qui se passe. C'est un peu se dire, la situation, l'interaction, l'événement qui a lieu, c'est une coquille vide, et moi, avec mon esprit, je vais choisir d'y mettre de la peur, de la colère, de la frustration, de la joie, de l'indifférence. Et c'est pour ça que le pouvoir de la conscience est important, parce que la réaction qu'on a face aux choses crée la qualité de notre expérience humaine et donc des potentiels ou non de souffrance. Une autre chose aussi que j'évoque souvent en séance et qui est un point important, c'est qu'on sous-estime parfois notre pouvoir créateur. Le privilège qu'a l'être humain, c'est ce pouvoir créateur. On s'incarne en tant qu'être humain pour apprendre à l'utiliser, ce pouvoir créateur. Alors bien sûr, il ne va pas agir instantanément, comme sur d'autres plans de conscience, parce que ce serait dangereux et que les humains sont un peu des élèves avec ce pouvoir créateur. Mais il a tout de même un impact qui aura un effet sur la durée, sur le long terme, et parfois le court terme. Et donc ce pouvoir créateur, c'est important de ne pas sous-estimer son impact, parce qu'en fait, toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les actions qu'on va entretenir, cultiver dans notre quotidien, vont peu à peu créer des causes, planter des graines, en fait, tout simplement, pour la suite de notre vie. Que ce soit demain, que ce soit la semaine prochaine ou notre vie future. Notre esprit est puissant et savoir le maîtriser, savoir l'orienter dans la direction qu'on souhaite prendre pour nous-mêmes et aussi vis-à-vis des autres, c'est aussi reprendre le pouvoir sur notre expérience humaine et pouvoir orienter à quelles expériences on s'expose. Cultiver l'amour, cultiver la patience, cultiver la tolérance en soi, c'est créer des causes pour que autour de nous émergent des situations qui vont venir refléter ça, tout simplement. Bonjour Braz, bienvenue dans ce live. Voilà, un petit live de dernière minute, comme je disais, qui est dédié à la souffrance, se libérer de la souffrance grâce au pouvoir de la conscience. Donc tout au long de ce live, n'hésitez pas à poser des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, après le pouvoir créateur humain, on a aussi une autre chose très centrale dans la souffrance qu'on peut expérimenter en tant qu'être humain, c'est souvent ce qui va nous plonger dans des situations de souffrance qui vont durer dans le temps, c'est de vouloir résister aux lois de la vie. Qu'est-ce que j'entends par les lois de la vie? Ça peut être l'impermanence. Exemple, j'aime à tout prix cette chose, j'aime à tout prix cette personne, cette situation, et j'aimerais que cette situation, l'état de ce corps, l'état de ce visage, l'état de ma vie actuellement, l'état de la relation que j'ai avec cette personne ne change absolument pas. Que rien ne change, pas d'un iota, comme on dit.
alors que la loi de la vie est faite d'impermanence. Et déjà, se réconcilier avec cette impermanence, qui est l'une des lois de l'existence, c'est déjà être prêt à ce que les choses changent et être en paix avec cette perspective-là. Autre chose, parmi les lois de la vie, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire la vie crée quelque chose. Et contrairement à tout à l'heure, on disait j'ai quelque chose et je veux absolument le garder, je veux absolument que ça reste à tout prix, que jamais ça ne change. Ça peut être au contraire, j'ai ça, il y a ça qui se présente et je n'en veux absolument pas. Je veux absolument le mettre à distance et vite que ça se termine et pouvoir fuir tout ça. Alors ça naît de deux choses. La première chose, c'est qu'on n'a pas conscience de notre capacité en tant qu'être à accueillir les choses et à savoir les gérer, les gérer émotionnellement, les gérer spirituellement et en tirer quelque chose qu'on peut appeler leçon de sagesse. Parce que la souffrance, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Très très souvent, et vous pourrez à votre niveau voir, relire certains moments de souffrance que vous avez eus à travers ce prisme-là. Derrière la souffrance, il y a des occasions de grandir, des occasions d'apprendre, des occasions de mûrir spirituellement, des occasions d'apprendre à pardonner, à s'aimer soi-même, à changer. Certaines souffrances mettent en lumière aussi qu'on n'est plus forcément au bon endroit au bon moment et que la vie ou notre âme appelle à une redirection. Donc la souffrance peut être une aide. Elle est une aide dans le sens où dès qu'elle apparaît, on peut tout de suite se poser la question « Qu'est-ce que j'ai à y voir en tant que conscience ?» plutôt que la laisser s'installer et y voir une sorte de fatalité, une sorte de courroux, de poids, de chape de plomb dont on ne peut pas se défaire et qu'on doit subir. Derrière la souffrance, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose à voir, il y a un message à décrypter et on peut la transformer en quelque chose de très très beau en fait. Et ça, par exemple, sur le corps, c'est quelque chose qu'on a très bien appris à décrypter. Par exemple, on voit souvent, j'ai fait des lives sur ce sujet, on arrive à décrypter la source des maladies, la cause des maladies. Parce qu'on arrive à voir que quand le corps exprime une douleur, il y a derrière un sens, un message à voir. Et c'est pareil avec les souffrances psychiques, les souffrances émotionnelles, tous les types de souffrances qu'on peut traverser en tant qu'être humain. Derrière, il y a quelque chose à en comprendre. Et la souffrance pour la souffrance, effectivement, ça n'est pas utile. La souffrance pour apprendre à la transcender et se développer intérieurement, alors oui, là on peut en faire quelque chose. Une question de Maxime. Du coup, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que la souffrance n'est pas vraiment une souffrance, cela apparaît seulement comme un message pour apprendre, c'est ça ? Alors, la souffrance est un outil d'apprentissage. Elle n'est pas forcément nécessaire, mais quand elle apparaît, c'est que, intérieurement, on a du mal à savoir quelle réaction avoir face à quelque chose qui se présente. L'idée, ça n'est pas de nier la souffrance, parce que qui on est en tant qu'humain, la sphère de l'ego, ou en tout cas de la personnalité humaine, a l'impression de vraiment souffrir. Effectivement, il y a une douleur dans le corps qui peut être ressentie, il y a une émotion difficile qui peut être vécue, il y a une souffrance psychique qui peut s'installer. Ça, c'est vraiment expérimenté par une part de l'être. Et on parlera tout à l'heure des différentes facettes de l'être auxquelles on peut s'identifier pour aussi transcender la souffrance. Mais la souffrance est vécue d'une certaine manière, elle existe sous une certaine forme. Mais par contre, elle n'a pas à être figée dans ce rôle de « je suis là pour faire souffrir ». Elle est aussi là pour nous informer parfois, pour nous informer de quelque chose qui n'est pas harmonieux en nous, d'une loi de la vie qu'on a du mal à accepter, d'une part de soi qu'on a du mal à transformer, et la souffrance émerge comme pour nous pousser, nous motiver à transformer quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire, hein, Maxime, pour répondre à ta question. Par rapport à ce, voilà, donc pour les personnes qui arrivent, là je vous redonne le thème d'aujourd'hui, c'est se libérer de la souffrance grâce au pouvoir de la conscience. Je vous disais tout à l'heure, voilà, que la souffrance est une occasion de grandir. Et que ce soit la souffrance ou le bonheur ou le bien-être, tout ça, dans l'expérience humaine, ça va se manifester par des sensations. On va souffrir, et quand on va souffrir, que ce soit émotionnellement, psychiquement, physiquement, il va y avoir des sensations qui sont associées à ça, qui vont venir nous alerter, nous faire dire « là, je suis en train de souffrir ». Et comment on peut aussi
accompagner le fait de transcender la souffrance, ça peut être en s'identifiant à ce qu'on est vraiment de manière ultime. Je m'explique. On peut parfois s'identifier très fortement à notre corps, être très attentif à tout ce que vit le corps. Chaque petite variation dans les sensations du corps va venir nous alerter, nous mettre sur le qui-vive. Donc si on s'identifie très fortement au corps, alors les souffrances du corps vont avoir beaucoup de pouvoir sur nous. Et puis on sera aussi très attaché au bien-être du corps. Dans tous les cas, de par l'impermanence qu'est la vie, on va de manière ultime souffrir à un moment ou à un autre. Même chose si on est très attaché à notre personnalité, à notre ego, eh ben la variation de notre réputation va aussi nous faire souffrir. On a aussi, si on est très attaché aussi à notre état émotionnel, si la moindre variation dans nos émotions nous fait peur, là aussi, les émotions, les souffrances émotionnelles vont être très très importantes, vont avoir beaucoup de pouvoir sur nous. Et donc, comment on peut aller en arrière de tout ça? En commençant petit à petit, et ça peut passer notamment par un travail très spirituel, dans l'introspection, dans la reconnexion à soi. C'est une phase dans laquelle beaucoup de personnes sont actuellement sur Terre. Recommencer à s'identifier à ce qu'on est de manière ultime. On peut l'appeler l'être, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler le moi supérieur, on peut l'appeler l'esprit. Ça peut prendre 1001 noms, 1001 visages, mais c'est quelque chose qui se ressent, s'expérimente, plutôt que de le verbaliser, le décrire, en parler longuement. Ça serait inutile parce que c'est vraiment une expérience. C'est-à-dire que dans le ressenti, on revient à ce qu'on est avant d'avoir un corps, un prénom, une histoire, une identité, une personnalité, des limites, des souffrances, des aversions, des préférences. Avant tout ça, il y a une conscience qui est là et qui prend forme et qui est libre de la souffrance du corps, de la souffrance émotionnelle, de la souffrance psychique. Et faire ça, ça n'est pas nier la souffrance, mais c'est avoir un point de refuge dans lequel on peut se remettre dans la paix pour regarder les souffrances qui ont lieu et avoir une sorte de recul pour regarder cette souffrance, la comprendre si elle doit être comprise et la dépasser si on pense en avoir tiré la leçon de sagesse qu'elle renferme. Une question de Braz. La souffrance est-elle nécessaire pour évoluer, pour apprendre à se connaître? Alors, dans certains chemins de vie, voire même la plupart, la souffrance émerge pour nous donner une motivation à transcender certaines parts de soi. On vient s'incarner en tant qu'être humain parce qu'il y a des choses qu'on doit parfaire en nous, notamment, et c'est l'objet du chemin spirituel, parfaire en nous les qualités qu'on peut appeler divines. Les êtres humains sont appelés à parfaire la compassion, l'amour, la patience, la sagesse, l'union de la sagesse et de l'amour, c'est ce qu'on appelle la grâce, enfin ça peut prendre plein de noms. Et donc en tant qu'être humain, on est venu parfaire tout ça. Et il y a plein de situations de souffrance qui vont être là parce que justement, l'amour ou la sagesse ne sont pas là. Et ça va nous pousser, pour dépasser la souffrance, on va sans cesse être poussé à devoir se tourner vers ces deux qualités notamment. Et donc c'est un peu une motivation qui émerge quand on est face à la souffrance. Il y a comme une urgence à aller incarner l'amour, à aller incarner la sagesse. Et ça, on peut le voir de manière très concrète, par exemple, quand on a un conflit très profond avec quelqu'un, qu'on a une rancœur avec quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, ça peut durer des années, et puis tout d'un coup, on se rend compte que qui est prisonnier de ce poison de la colère? C'est souvent notre propre cœur, c'est même toujours notre propre cœur. Et que, du coup, il n'y a pas d'autre choix que de se tourner vers l'amour et de manière ultime le pardon. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pareil avec le corps. Ok, donc une maladie apparaît dans le corps. Ça, c'est une réalité, il y a une souffrance qui est vécue dans le corps. Qu'est-ce que le corps, qui est une entité à part entière, avec son énergie, avec son langage, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Quel est le sens de la maladie? Quand est-ce que c'est apparu? Face à quel événement qui n'a pas été compris ou accepté, etc. Et derrière ça, donc cette souffrance aussi, cette fois-ci corporelle, vient nous donner une motivation à venir guérir une part de soi qui n'a pas digéré quelque chose dans le passé, que ce soit l'expérience elle-même ou l'émotion qui
est venu s'intégrer dans la personne à ce moment-là. Et donc la maladie, elle aussi, va être une aide pour ça. Donc la souffrance est un outil, c'est vrai, et elle est nécessaire dans une certaine mesure. Je vais modérer ce que je te dis là, dans le sens où souvent, on est encouragé à utiliser la voie spirituelle pour se développer intérieurement. Pourquoi? Parce que quand on utilise la voie spirituelle pour se développer intérieurement, on est volontaire pour apprendre notre vraie nature, transcender certaines choses et s'élever, évoluer vers de plus en plus de lumière, si on devait donner une image. Alors que quand on est totalement détaché de son être spirituel, c'est la vie qui va devoir être notre enseignante, plutôt que d'avoir des enseignements spirituels, un maître spirituel, ou en tout cas un chemin intérieur qui nous permet d'apprendre, de transcender, de nourrir les parts de nous qui en ont besoin. C'est la vie qui va prendre le relais, et la vie, elle, va être obligée de passer par des situations qui vont être bloquantes, qui vont être propices à la souffrance, parce qu'on est là sur Terre pour ça, on est là pour apprendre. Et il est vrai que quand on passe par la voie consciente de l'apprentissage intérieur, spirituel et volontaire, la vie a moins besoin de venir nous stimuler sur ces plans-là pour qu'on évolue. J'espère que ça répond à ta question, tu n'hésites pas si tu as besoin d'éclaircissement. Pour revenir à ce que je vous disais, donc voilà, pour résumer, on disait s'identifier de moins en moins au corps, aux émotions, à notre personnalité, à notre histoire. Ça ne veut pas dire les nier, mais c'est pouvoir retrouver en soi une part qui est déjà dans la paix, depuis toujours et éternellement, qui est sans commencement ni fin. Et on peut lui donner le nom qui nous parle, hein, comme je vous disais. L'être humain, sur Terre, va pouvoir utiliser effectivement la spiritualité pour avancer. Pourquoi? Parce que dans plein d'aspects de la vie humaine, on fonctionne en polarité. On peut avoir le ciel et la terre, le masculin et le féminin, le haut, le bas, la matière, l'esprit. Toutes ces polarités sont très pertinentes parce qu'en fait, il y a deux façons de faire. Si on est une personne qui est très ancrée dans la matière, dans un matérialisme lourd qui, à terme, rend l'expérience humaine très dense et très pesante, c'est un signe qu'il faut remonter vers l'esprit, le féminin, le ciel, pour équilibrer les choses. Et à l'inverse, si on est très dans le ciel, dans le divin, dans le spirituel, c'est génial parce qu'on a un bagage qui se construit, mais qu'on se sent déconnecté du monde, c'est un signe qu'il faut aussi redescendre et refaire union avec la matière. Essayer en fait de voir en quoi la matière est à l'image du divin, et aussi, dans l'autre cas que j'évoquais, être dans la matière, avoir appris de la matière et réussir à aller chercher dans le divin ce qui a besoin de se manifester sur Terre. Donc c'est un double mouvement, mais dans tous les cas, le but ultime est de trouver l'union et l'équilibre des deux pour, au-delà même de transcender la souffrance, trouver un point en soi qui est en paix et qui n'essaye ni de fuir à tout prix ce monde, ni de se nourrir à tout prix de ce monde quitte à en oublier son esprit, mais vraiment de faire que le corps et l'esprit sont dans la même direction, fonctionnent dans une même intention. Et ça, c'est aussi une clé que je vais vous donner pour transcender la souffrance. Il y a vraiment cette notion de dans quelle direction je dirige mon énergie. Par rapport à ça, premier point, c'est que souvent, quand on est dans un état de souffrance, par exemple, je vais prendre l'exemple de la peur. Je vais avoir une peur très forte et on va avoir envie de se concentrer à tout prix sur cette peur qui devient l'ennemi numéro 1. Quelle est cette peur? Pourquoi j'ai cette peur? Je ne veux absolument pas de cette peur. Donc, comme on disait tout à l'heure, on veut repousser à tout prix ce qui se présente. D'où elle vient?
il faut absolument pas que j'ai peur, et on sait que cette technique, il faut absolument pas que j'ai peur, il faut absolument pas que je pense à un éléphant rose, elle ne fonctionne pas. Donc, dans quelle direction, et ça c'est justement le pouvoir de la conscience, qui est le titre de ce live, dans quelle direction je vais choisir de mettre mon intention, l'intention de mes pensées, de mes actions, de mes paroles, de ce vers quoi je concentre mon énergie, ça va être vers l'antidote à la peur, le remède à la peur. Ça va être quoi? Ça va être la confiance, ça va être la foi, ça va être la bienveillance avec ses propres ressentis, ça va être l'acceptation peut-être de quelque chose qui a été vécu. Dans tous les cas, ça va passer par de l'amour, c'est-à-dire une douceur vis-à-vis de la peur qui apparaît, de l'écoute, qu'est-ce qu'elle me dit, et puis au-delà de ça, ok, maintenant que j'ai fait ce point vis-à-vis de la peur, vers quoi je me dirige? Et ça va être vers la confiance, la guérison, l'apaisement, l'acceptation, les antidotes à cette peur. Parce que si je mets toute mon énergie dans cette peur, elle va s'en nourrir, elle va grandir. Et si je mets au contraire toute mon énergie vers le remède à cette peur, je dirige tout mon être vers la bonne direction. Et quand je dis tout mon être, c'est le corps et l'esprit, c'est les pensées, c'est les intentions du cœur, c'est les paroles, c'est les actions. Et quand on se met entièrement dans la même direction, tout fonctionne très bien dans l'existence humaine. Parce que notre énergie intérieure, elle est très puissante. Et quand on sait l'utiliser, quand on a conscience que à chaque instant on la dirige dans une direction ou une autre, on reprend une sorte de pouvoir sur, non pas sur ce qui se passe, mais sur comment on le vit intérieurement. Il y a aussi quelque chose, donc comme je vous disais, voilà, au présent, mes actions, mes paroles, mes pensées, elles préparent aussi demain. Et on peut aussi se fixer, de se dire, jour après jour, j'avance, et aujourd'hui, je suis en train de préparer demain, en posant des causes d'apaisement, d'écoute de moi-même, de bienveillance, de patience, de sagesse, d'amour. Je crée toutes les conditions pour que demain, mon expérience humaine demain, soit à l'image de ce que j'ai cultivé aujourd'hui. Parce que parfois quand on est dans la souffrance, il y a cette bulle d'ombre qui est là, si on devait donner une image, hein, bien sûr, il y a cette bulle qui est là, et on baigne dedans, et ça, c'est pas un espace propice pour que plus tard, il y ait plutôt une bulle lumineuse. Dès que la bulle, cet espace lourd est là, essayez de trouver cette petite étincelle en soi, ce pouvoir intérieur qui ne nous quitte jamais, pour se dire, ok, là il y a de la souffrance, mais il y a quelque chose en moi qui est capable de transcender ça, de choisir vers quoi je veux me diriger, d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur, d'aller trouver du sens, et d'aller aussi chercher la part divine en moi qui a des réponses, qui peut donner des réponses face à ça, et qui peut dépasser la souffrance plutôt que de s'y engouffrer. Et ça, pour ça, c'est bien de voir les deux parts qu'on a en soi, sans nier ni l'une ni l'autre. C'est comme je disais tout à l'heure, on allie l'esprit et la matière, mais si par exemple je m'identifie, on peut tous témoigner de ça quand on s'identifie énormément à notre ego, notre place dans la société, le côté compétitif, notre image, notre réputation, il y a beaucoup de manières dont on peut souffrir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir peur de perdre. Il y a beaucoup de choses qu'on veut pas voir changer. Donc à nouveau, on va s'opposer aux lois de la vie que sont l'impermanence et le changement perpétuel. À chaque seconde, tout change. Si au contraire, on va s'identifier de moins en moins à l'ego et de plus en plus s'identifier à la part de nous qui est au-delà de tout ça, on peut l'appeler la part divine, le moi supérieur, l'âme, la lumière en soi, l'esprit, chacun va donner le nom qui lui parle, c'est pas enfermé dans un concept. Mais plus on va s'identifier à cette part-là, plus toutes les petites choses qui peuvent venir nous embêter au quotidien quand on est à fond dans l'ego, elles vont avoir de moins en moins de prise sur nous. Et on va se tourner vers ce qui est vraiment important à vivre et à expérimenter en tant qu'être humain, c'est-à-dire notre esprit, c'est-à-dire notre nature divine, comment elle va mettre en matière ce qu'elle est intrinsèquement. Comment je manifeste dans la matière ce que je suis depuis toujours, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la compassion, c'est-à-dire la patience, c'est-à-dire la sagesse.
l'être humain est là pour mettre en matière et manifester dans le monde ce qu'il est depuis toujours avant d'être humain, c'est-à-dire toutes ces vertus-là. Et face à ça, il y a autre chose que je veux vous partager, mais je vois des questions qui se sont affichées, donc je vais d'abord y répondre avant de continuer. Alors Maxime, peut-il y avoir des souffrances cachées qu'on doit aller chercher nous-mêmes ou faut-il attendre de les vivre? Alors, j'imagine que dans la deuxième partie de ta question, tu parles peut-être du karma, le karma négatif, les choses qui vont se présenter plus tard dans notre vie, et puis les souffrances cachées. Alors, je vais essayer de répondre par rapport à ce que je comprends de ta question. Alors, il peut y avoir des souffrances cachées. Alors, elles vont se manifester, comme je disais tout à l'heure, par des sensations, des états d'esprit ou même des maladies. Elles peuvent être cachées. Le mot caché, il peut correspondre au fait que on va pas tout de suite réussir à leur donner du sens. Il peut y avoir aussi des souffrances enfouies qui, de manière subtile, se manifestent par des petites perturbations intérieures, mais qu'on va vraiment prendre le temps d'écouter que quand elles vont prendre une certaine ampleur, à travers une dépression, une maladie grave, une émotion très récurrente qui vient vraiment impacter notre qualité de vie humaine. Là, elles vont être de moins en moins cachées et justement de plus en plus manifestes. Et puis, quand tu dis aussi qu'on doit aller chercher nous-mêmes ou faut-il attendre de les vivre, je pense qu'instinctivement, en tant qu'être humain, on ne va pas aller chercher les souffrances, on va plutôt aller dans la direction de ce qui nous en éloigne, c'est-à-dire nourrir notre esprit avec de la lumière. Et quand je dis de la lumière, c'est une matière qui peut englober plein de choses. Il y a des personnes qui vont être sensibles à la méditation pour se reconnecter à la part divine en elles. Il y en a qui vont prier, il y en a qui vont avoir des actes de compassion qui vont nourrir leur cœur, il y en a qui vont... Ça va prendre des formes très différentes dans l'espace terrestre. Mais par contre, ce qui va vraiment compter dans tout ça, la manière dont on développe notre esprit, ça va être l'intention. Parce que pour une même action, faire une action par culpabilité ou par amour, on peut faire exactement la même action, ça n'aura pas la même portée dans le cœur et dans l'élévation de l'esprit. Donc ça, c'est une chose que je voulais partager. Une autre question, Braz. Est-ce que la souffrance a tendance à remonter les parts sombres de nous? Alors, la souffrance, effectivement, elle met en lumière justement, elle met en lumière des parts de nous qui sont plongées dans une forme d'ignorance. Et quand je dis le mot ignorance, c'est pas dans le sens on est bête. Hein. C'est plus dans le sens j'ai pas encore la réponse à ça. Et donc elle va effectivement, quand elle se manifeste, montrer des parts de nous qu'on n'a pas encore éclairées, ni à la lumière de l'amour, ni à la lumière de la sagesse. Et tout d'un coup, elle va se manifester, et on va comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été encore compris, éclairé, et souvent c'est des choses notamment auxquelles on n'a pas donné un sens. Mais pas un sens de manière conceptuelle, un sens même spirituel pour notre chemin de vie. C'est pour ça que dans les sessions de travail énergétique, on a aussi ces moments d'échange où c'est important de regarder ce qui a été vécu et d'arriver à voir aussi ce qui devait être appris à travers cette épreuve. Pour qu'il ne reste pas qu'une sorte de colère vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce qui s'est passé ou ce qui a été ressenti, mais qu'il y ait aussi une forme de compréhension, d'acceptation et de sagesse qui disent « Certes, ça a été difficile, mais ça m'a montré aussi ma capacité à transcender. Ça m'a permis de devenir telle version de moi-même. Ça m'a permis d'apprendre une chose que maintenant je peux retransmettre aux autres. Ça m'a montré l'importance de l'amour et du pardon. En fait, c'est voir le cadeau qui était dissimulé derrière la souffrance. Il faut se dire que la souffrance, elle prend un masque pour nous montrer l'urgence de grandir intérieurement sur un point. Mais de manière absolue, si elle enlève son masque, c'est la personnification de quelque chose de compatissant qui veut nous amener à mettre de la lumière dans les recoins dans lesquels on n'a pas encore osé entrer. Et ça vient mettre en lumière aussi que pour transcender la souffrance, c'est un juste équilibre entre l'amour et la puissance. Parce que parfois, il y a certaines souffrances qui sont ancrées en nous. Quand je dis ancrées, ça ne veut pas dire qu'elles sont difficiles à enlever. Hein. Parfois, en une séance de soins, en une prise de conscience, en une méditation, on peut avoir un déclic et se dire « Ok, je laisse aller ». Mais face à l'amour, il faut aussi de la puissance. Parce que parfois, ça demande une force de caractère en soi
pour dire, certes, je souffre, je reconnais que je ressens ça, mais j'ai aussi les ressources en moi pour dépasser ça. Je n'ai aucun doute que j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour dépasser ça. Et peu importe les états d'esprit, les choses qui voudront s'imposer à moi, je sais qu'en moi, il y a une force. Et c'est cette force dont on parlait tout à l'heure, cette force lumineuse qui est en nous depuis toujours et éternellement, qui a largement les savoirs, la puissance et la vibration pour dépasser ça. Et que cette souffrance, c'est une petite bulle temporelle dans cette expérience humaine, en lien avec cette identité que j'ai prise pour cette vie. Mais que de manière absolue, avant tout ça, il y a une part de moi qui est libre de tout ça et qui est comme spectatrice de la souffrance qui a lieu. Ça ne vient pas nier la souffrance qui est vécue par la part incarnée de nous, mais ça vient amener un espace dans lequel on peut aller pour observer ce qui a lieu et analyser les choses loin d'un affect qui nous plonge dans une sorte de brouillard, à la fois mental et à la fois au niveau de l'ancrage du cœur. Donc voilà, c'est ce que je voulais te répondre par rapport à ta question, j'espère que ça t'éclaire. Il y a autre chose que je voulais partager avec vous. Dans les moments où le monde autour de nous semble perturbé, on peut observer plusieurs réactions. Il y a les personnes qui vont sombrer dans la colère et l'envie à tout prix de quitter ce monde et de se dire qu'il n'y a rien à en faire. Il y a ceux qui vont contribuer à certaines problématiques dans le monde et qu'on n'est pas là non plus pour juger. Et il y a aussi les personnes qui vont se réfugier dans un côté éthéré, spirituel, qui va les nourrir intérieurement. Et ça, c'est des façons différentes d'accueillir le monde tel qu'il est. Comment on peut faire face à un monde tourmenté? Comme je disais au tout début du live, on va avoir parfois le réflexe de vouloir à tout prix changer les choses. Et quitte parfois à tomber dans une sorte, au bout d'un certain temps, de découragement. Et plus on avance sur un sujet, plus on plonge dans un sujet pour essayer de transformer le monde, plus on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Et c'est normal, parce qu'en fait, ce pourquoi on est là, c'est incarner notre propre étincelle divine et ensuite la repartager. Et le premier travail qui est à faire, il est individuel. Ça, si je devais prendre une image, c'est apprendre à méditer au milieu d'une foule qui court dans tous les sens. C'est ça notre premier rôle. Parce que si on n'a pas trouvé l'ancrage et l'alignement à l'intérieur de nous, comment aider les autres, comment leur montrer comment faire, et comment pouvoir dire au monde, ancre-toi, sois dans l'amour, retrouve l'harmonie, arrête de détruire telle chose, si soi-même on n'a pas encore intégré en nous ces qualités. Et on est des êtres humains, donc ça passe par l'être, ça passe pas par le faire, ça passe pas par le dire, ça passe par l'être. Et c'est ce qu'on incarne qui va, à sa mesure, impacter le monde qu'on observe autour de nous. Parce que, j'en parlais tout à l'heure, notre pouvoir créateur est fort. Si on prend l'ensemble de l'humanité, des milliards de petites étincelles de conscience, disons que 70% de cette conscience humaine pense que tout va mal en permanence et entretient une colère noire à l'intérieur de son cœur, alors beaucoup des choses qui vont se manifester dans le monde, que ce soit l'état de la nature, la manière dont les êtres interagissent et tout ce qui a lieu dans ce monde, va être le reflet de ces 70%, parce qu'ils sont en majorité. Et si tout d'un coup, les milliards d'êtres qui remplissent la Terre se mettaient pendant une journée à cultiver uniquement la compassion, l'amour, le pardon, la sagesse, la remise en question de soi, le travail spirituel aussi, tout d'un coup, les événements du monde, l'état de la nature, les interactions, les lois qui régissent les sociétés, tout d'un coup, tout viendrait se transformer. Donc, effectivement, il y a la puissance du collectif, mais elle va, à notre propre niveau, passer par la puissance de l'individu, parce qu'on ne peut pas pousser l'autre à changer. On ne peut pas modifier des systèmes tant que chacun à son niveau n'a pas pris une sorte de responsabilité sur son esprit. Et dans le mot responsabilité, je ne parle pas de culpabilité, mais vraiment
de responsabilité qui vient du fait d'avoir l'habilité, la capacité à répondre à une situation. Et ça ramène au mot conscience dont on parle dans ce live. Face à telle situation, est-ce que c'est mon ego qui est en train de répondre ou est-ce que c'est la part divine en moi? Que ferait la part divine en moi? Qu'est-ce qu'elle choisirait d'adopter comme positionnement? Et même une question beaucoup plus simple, ça peut être, est-ce que ce que je suis en train de choisir comme réaction est propice à mon bonheur et à celui des autres? Et ça, c'est pas une réaction qui est, une question qui est réservée à des êtres particuliers, à des saints. À notre propre niveau, on est capable de discerner ce qui est motivé par l'ego, la revanche, la peur, les croyances, ou ce qui est propice à plus d'harmonie, de paix, de légèreté. Et souvent, il va y avoir un combat entre le mental, l'ego, et puis cette part de nous qui a envie de cette harmonie, qui a envie de la créer pour soi-même. Et donc, ça va nous amener petit à petit au fil de notre vie à savoir de mieux en mieux différencier ces deux voix qui sont là. Souvent, on voyait dans les dessins animés le petit diable et le petit ange. C'est pas vraiment l'enfer et le paradis ou le divin et le diable. C'est plus à quelle part de moi je décide de céder. Est-ce que c'est la part de moi qui a conscience de son caractère divin, ou est-ce que c'est la part de moi qui va vouloir entrer en compétition avec tous les autres êtres, ou en tout cas se créer une place au soleil, mais sans inviter les autres. Donc voilà, c'est des réflexions que je voulais amener. Se libérer de la souffrance aussi grâce au pouvoir de la conscience, c'est aussi poser des intentions justes. Et je voulais vous donner une clé pour les jours où la journée a été difficile, voire même une journée où vous n'avez pas du tout réussi à vous poser clairement sur vos intentions et cultiver des choses qui étaient propices à votre bien-être pour le lendemain. Au moins, pour ne pas emmener ce bagage dans le jour suivant, prenez le temps de faire un point. Ok, la journée a été comme ça? C'est très bien. Pas de souci, j'ai fait de mon mieux. C'est la manière dont mon humanité a réagi aux choses. Par contre, voilà les intentions que je pose pour demain. Et poser des intentions pour le lendemain et laisser partir, même que ce soit en méditation ou visuellement, ce qui a été présent ce jour-là, le laisser partir, créer des nouvelles intentions plus claires, plus zen pour le lendemain, c'est déjà super parce que ça évite d'accumuler des semaines et des semaines de perturbations, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou autres. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en bas à droite dans la petite bulle avec le point d'interrogation, j'aurai plaisir à y répondre. Alors, je prends le temps de me recentrer pour prendre d'autres informations par rapport à ce thème. La souffrance aussi peut parfois nous mettre dans une forme de panique. Vous avez déjà peut-être expérimenté ça. On peut être parfois dans une grande souffrance, c'est notamment le cas pour la souffrance émotionnelle, et avoir une panique intérieure, essayer de trouver toutes sortes de solutions, s'agiter, parfois même remplir le temps jusqu'à ne plus avoir de contact avec soi-même pour mieux se déconnecter de soi et échapper à la réalité. Il y a plein de façons d'échapper à la réalité, hein, c'est notamment l'objet des addictions, alors qu'en fait la clé, ça serait de revenir à soi et dans un silence qui nous permettrait de désamorcer ce qui a lieu. Et ça demande, c'est ce qu'on dirait en tout cas spontanément, un certain courage, mais en réalité, pas vraiment parce qu'il n'y a aucun danger à être en connexion honnête avec soi-même. Parce que c'est là qu'on peut aller dénouer les choses, les comprendre, écouter ce qui est dit à l'intérieur. Et ce que j'invite tout le monde à faire, c'est ne pas avoir peur de ce qui parle à l'intérieur. Si à l'intérieur de vous, il y a une souffrance qui s'exprime, allez la voir comme vous iriez voir un enfant qui exprime un mal-être. On aurait tendance à plutôt aller s'asseoir avec cet enfant, l'écouter, lui demander de quoi il a besoin, lui laisser la place de parler. C'est ce qu'on peut faire parfois quand on est en souffrance, plutôt que rentrer dans une sorte de frénésie dans la vie, occuper le temps, occuper l'espace pour à tout prix, fuir ce qui se dit, ce qui se ressent, se poser, méditer, écrire, demander de l'aide,
même demander de l'aide dans son cœur, parce que la vie entend toujours. Et pour avoir cette forme de lucidité, de se dire, j'ai beau courir pour essayer de fuir la souffrance, je ne pourrais pas parce qu'en fait elle est à l'intérieur, elle est là. Et je pourrais changer de corps, changer de pays, changer de voiture, changer de travail. Si en moi il y a de l'insatisfaction, de la peur, de la colère, du manque d'estime de moi, un manque d'amour, un manque de bienveillance, que ce soit pour moi ou les autres, bah, je peux regarder tout ça sans me juger, mais juste avec cette forte détermination à changer ça, à évoluer. Et bien se dire, et ça c'est une clé que je veux donner à n'importe qui, hein, parce que souvent en tant qu'humain on est dans une course pour changer absolument, se dire ça ira mieux quand j'aurai changé d'appart, ça ira mieux quand j'aurai changé de conjoint, ça ira mieux quand j'aurai quitté ce boulot horrible. Et en fait, on se rend compte qu'on enchaîne les schémas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la racine du problème, qu'on croyait être ce travail, ce conjoint, cette voiture, cet endroit, ces voisins ou autres, euh, en fait, la racine du problème, on l'a emmenée parce qu'elle était en nous. Elle était en nous et c'est plutôt la racine en nous qu'on doit aller chercher. Parce que c'est la transformation qui est là, qui derrière va faire émerger un vrai changement, d'abord intérieur, puis extérieur. Et vous avez déjà dû voir ça, même sans vous en rendre compte, un moment où vous êtes passé de la colère au pardon, de l'autocritique à plus d'amour pour soi, de la colère à la patience, de la peur à la confiance. Tout d'un coup, c'est comme si le monde autour changeait. Tout d'un coup, les gens sont tous gentils. Tout d'un coup, au boulot, c'est super sympa. Il y a des nouveaux collègues. Tout d'un coup, ah, finalement, cet endroit où je vis, il me plaît. Je vais repeindre et puis je vais vraiment m'y établir. En fait, il n'y a rien qui a changé autour. C'est votre esprit qui a tout d'un coup été modifié et qui vous fait expérimenter la même expérience humaine, mais sous un prisme qui correspond à ce qui est dans votre esprit, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la patience, c'est-à-dire le contentement, c'est-à-dire la gratitude. Et donc tout ce qu'on voit euh, en spiritualité, en développement personnel et dans plein d'autres domaines qui nous poussent à nous développer intérieurement, c'est vraiment pas de la décoration, c'est pour nous aider à commencer à poser les bases de ce qu'on est déjà. Faire un exercice de gratitude le soir, c'est exprimer le contentement dont on est déjà capable. Euh, écrire des lettres à ses parents avant un soin énergétique, c'est commencer à manifester la capacité de pardon qui réside en nous. En fait, on a déjà tout à l'intérieur et toutes ces méthodes qu'on utilise, elles visent à ce qu'on puisse révéler ces parts de nous. Et les révéler à tel point qu'elles finiront par prendre toute la place. Et quand l'amour, quand la patience, quand la joie, quand le contentement, la gratitude, la paix, la tolérance prennent toute la place, est-ce que la souffrance a encore un chemin où se frayer? Probablement que non. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui s'expérimente. Et si je devais vous encourager à quelque chose, c'est que à chaque fois que vous êtes confronté à la souffrance, cherchez toujours la réponse à l'intérieur, la source à l'intérieur, la racine à l'intérieur, sans vous juger, juste en vous disant, ok, la vie, mon âme de manière ultime, parce qu'on auto-manifeste beaucoup de choses, on choisit notre chemin de vie et notre mission de vie très consciemment, et parce qu'on est prêt et volontaire pour grandir. Pourquoi je manifeste ça? Pourquoi la vie me présente ça? Qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Et j'ai hâte d'apprendre, j'ai hâte de grandir, j'ai hâte d'évoluer. Je sais que cette souffrance, au même titre que chaque cellule de mon corps et tout ce que je vois autour de moi, est impermanente. Et comme elle est impermanente, qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Qu'est-ce que je vais commencer à incarner pour la dépasser? Et s'il y a de la souffrance, c'est quelque chose à l'intérieur a besoin d'amour, a besoin de sagesse, a besoin d'être éclairé. Et plus tôt on fait le travail pour aller écouter ce qui se passe, pour trouver la racine en soi et pas chercher des coupables à l'extérieur, mais juste se dire, ok, c'est pas la situation en elle-même, c'est pas
cette personne en elle-même, ce lieu en lui-même qui est un problème, c'est la réaction que ça crée en moi, la souffrance que je ressens par rapport à ça, elle dit quelque chose sur mon état intérieur que je vais aller chercher, sans me juger, mais avec ce dosage de détermination et de douceur, cet équilibre de détermination, de douceur, cet équilibre de puissance et d'amour, cet équilibre de sagesse et d'intention, je vais les mettre au profit de mon chemin de vie, de ma mission de vie. Et ça, tout le monde en est capable. C'est pas réservé à des personnes particulières avec des savoirs particuliers. C'est disponible à tous les êtres humains que de chercher à l'intérieur ce qui vient manifester une situation qui apparaît comme de la souffrance. Et que ce soit le corps, les émotions, le psychisme, toutes les souffrances qu'on peut vivre, elles viennent d'une part de nous qui demande à être aimée. Et plus on va être actif dans ce travail, et plus on va se tourner aussi vers le spirituel, s'en remettre aussi au divin, mais sous la forme qui nous parle. Il y a des personnes qui vont dire « j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en la lumière, j'ai confiance en l'être divin que je suis ». Peu importe en quoi vous placez votre confiance, mais placez votre confiance en des énergies, des égrégores, des choses qui sont vraiment de la lumière, qui vont vraiment pouvoir vous donner un repère dans lequel vous pouvez absolument vous reposer et pour vous sentir entouré et soutenu, parce que vous êtes déjà entouré et soutenu, mais faire ce chemin intérieur de s'en remettre parfois à ces forces qui ont vraiment le pouvoir de nous soutenir et nous aider, c'est très puissant. Et notamment, parfois on n'a pas de solution, et juste demander intérieurement de l'aide, c'est ouvrir la porte pour être aidé. Parce que tout fonctionne sur la base de l'intention. Et quand on a de la souffrance, des fois c'est bien de pas rester bloqué avec. Si on n'arrive pas à lire le jour même ce que ça dit, c'est ok. Mais juste se poser un instant et dire « j'ai besoin d'aide ». Peu importe à qui vous vous adressez, à quel mot vous dédiez votre demande, mais demandez de l'aide parce que c'est en demandant qu'on reçoit, c'est en donnant aussi qu'on reçoit, mais la demande, elle va faire que une porte s'ouvre pour vous donner accès à l'aide que vous pouvez recevoir. Et elle est infinie, et vous pourrez le découvrir par vous-même, elle est incroyable, l'aide qu'on peut avoir quand on ouvre les mains et le cœur. Et parfois, on peut, face à certaines souffrances, se sentir impuissant, et cette impuissance, elle doit pas nous décourager, elle doit nous permettre de dire, est-ce que c'est pas le moment de demander de l'aide? Et quand je recevrai cette aide, c'est pas quelqu'un qui va faire à ma place, mais quand je vais recevoir cette aide, c'est-à-dire une sorte d'itinéraire vers le fait de me libérer de cette souffrance, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai déjà les clés en moi pour parcourir le chemin entre ce moment où je souffre et ce moment où je m'en libère parce que j'ai compris la leçon de sagesse que contenait cette souffrance. J'ai compris comment, à l'avenir, développer en moi les qualités intérieures qui vont pouvoir m'en protéger. Donc j'espère que tous ces apports ont pu vous éclairer aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je suis aussi disponible en DM, par mail, en commentaire aussi, vu que je vais poster ce replay sur la chaîne YouTube. Sachez que si vous traversez actuellement des situations compliquées, que ce soit intérieurement, physiquement, émotionnellement, il y a toujours une racine, un dénominateur commun aux souffrances qu'on ressent. Moi, je le vois en séance, j'accompagne des centaines de personnes à travers le monde, dans plusieurs pays. Il y a des dénominateurs communs à toutes les souffrances humaines qui sont vécues, et on n'est pas impuissant pour les régler. Que ce soit par des soins énergétiques ou par toute autre méthode qui peut vous parler, demandez de l'aide si vous sentez qu'il y a une souffrance que vous traînez depuis trop longtemps, parce qu'on est en capacité de lire dans votre énergie, dans vos mémoires transgénérationnelles, en lecture akashique, dans vos vies antérieures, il y a des milliers de clés qui peuvent être trouvées pour vous aider à vous libérer de la souffrance. Et tout le monde, à un moment donné dans sa vie, peut avoir besoin d'aide. Et si vous vous sentez en capacité d'accueillir cette aide, ou même de faire ça en autonomie, mais en demandant quelques clés pour mieux lire ce que vous ressentez, faites-le, parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Parfois, il suffit d'un petit déclic pour gagner 5 ans de sa vie. Au lieu de tourner en rond 5 ans, tout d'un coup, hop, en une semaine, on a réglé quelque chose. Bien sûr, on a eu besoin de courage, bien sûr, on a eu besoin d'aide, bien sûr, on a eu besoin de faire face, mais c'est en faisant face qu'on
avance, qu'on apprend. Et en tant qu'être humain, on est capable de tout transcender. Et c'est ce qu'on est venu réapprendre en s'incarnant sur Terre, c'est la puissance de l'être divin qui réside en nous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live.